Bonjour Ludovic Leclerc, votre analyste pour budgetinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant l'euro et l'or face au dollar. Analyse qui se fera pour la semaine du 6 juin en présentation avec FXCM sur la plateforme TradingView. D'abord l'information sur les risques. Vous savez, le marché comporte des risques de perte n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. C'est à vous-même à évaluer vos propres risques. Moi je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations. Ce que je vous conseille, c'est d'utiliser des comptes ou des mots afin d'établir vos stratégies. Ma stratégie à moi, c'est l'analyse des impulsions. Si c'est une analyse que j'utilise depuis 2010 et que je peux vous enseigner via des formations qui ensuite sont perfectionnées par un coaching durant 12 mois. Alors, on va commencer par l'analyse de l'euro. Voilà, l'euro dont un des scénarios était un retour sur cette première ligne verte qui est une sortie donc du couloir de la fourchette de Andrews baissière. Eh bien, on était d'abord revenu dans un premier temps sur cette zone ici de test qui correspond également à la moyenne mobile sans période. Et puis vendredi, suite aux statistiques US, eh bien, on a eu une grosse accélération de l'euro face au dollar, qui a enfoncé le premier couloir, enfoncé le deuxième couloir et la médiane de Andrews, enfoncé également la zone de résistance des 1,1318 ainsi que toutes les moyennes mobiles. Vous voyez, on est revenu au-dessus de la M7, au-dessus de la M20 et au-dessus de la au-dessus de la M7, au-dessus de la M100, au-dessus de la M20 et au-dessus de la M50. Donc on est revenu au-dessus de toutes les moyennes mobiles avec cette grosse bougie d'accélération sur l'euro. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut envisager suite à cette accélération? Eh bien, on peut simplement prolonger ici notre range qui peut toujours servir de couloir. On a toujours ici, voilà, hop, un peu décalé, mais je le replace immédiatement, voilà. Et l'autre couloir ici de suivi. Voilà pour les jaunes d'accélération pour l'intraday. Donc, ce qu'on va viser maintenant, la première zone de résistance, c'est les 1,1396. Donc, peut-être qu'on va continuer l'accélération vers les 1,1396. Et on a également, principalement, ici la zone des 1,1450. Zone ici de résistance qui est à viser. Au niveau de nos impulsions, on voit que le RSI n'est toujours pas de sortie des 60, donc toujours pas de grosse pression d'accélération haussière. Quant au MACD, il est tellement ramassé qu'on ne voit rien. On va essayer de vous montrer. Alors, le MACD pour l'instant en dessous de 0 mais croise également à la hausse, donc possibilité d'un retournement haussier sur le MACD. Donc, actuellement, ce qu'il faut maintenant envisager, ce sont plutôt des positions haussières après cette grosse accélération. Alors les zones de résistance sont connues, les 1,1396 et les 1,1450. Et tant qu'on reste dans cette fourchette de Andrews baissière, eh bien, on verra qu'on ne sait pas aller faire des points plus hauts. Maintenant, si la semaine s'accélère vraiment fort, on a cette dernière zone ici, placée en rouge, tac, qui est les 51, 15, 31. Mais bon, il semblerait que maintenant, suite à cette grosse impulsion haussière, cette tendance baissière se termine et on revient plus ou moins dans un range aussi qui était le range de départ qui nous tient depuis le début de l'année. Donc l'euro-dollar n'est pas du tout, malgré cette grosse consolidation, n'est pas du tout en train de reprendre une tendance baissière. Au contraire, ici on a une inversion de tendance haussière avec comme objectif intermédiaire 1,1396, objectif principal les 1,1450 pour la semaine prochaine. Et on verra ensuite si on peut aller faire des points plus hauts que le précédent, donc au-dessus des 1,1531 pour les rejoindre les 1,1614 courant de la semaine. Alors en cas d'inversion de tendance, il faudra quand même continuer à surveiller. Ici, les 1,1318 qui était une zone de résistance précédente. Donc peut-être qu'on aura un petit pullback avant une poursuite haussière. Donc comme on m'a demandé déjà plusieurs fois de mettre des petites flèches pour les scénarios, scénario envisagé. Voilà, un petit retour ici. Avant une accélération en deux temps, premier ici et ensuite là, pour tenter la sortie de la fourchette de Andrews baissière. Voilà, scénario probable à envisager pour la semaine prochaine. Le support des 1,1361 qui doit tenir pour aller tester la résistance des 1,1450. Donc c'est un scénario sur l'euro-dollar. Alors maintenant, vous pensez bien que cette configuration graphique sur l'euro-dollar a eu donc des fortes conséquences sur l'or.
L'or qui, je vous avais dit cette semaine, allait tester la zone de résistance des 1,1197. Ça a été fait dès lundi. Mardi, on a accéléré un petit peu. Mercredi, jeudi, bougie d'hésitation où c'est rien trop passé. Et ensuite, vendredi, suite aux mauvaises statistiques et à l'enfoncement des indices, eh bien, on a accéléré fortement jusqu'à une zone ici de résistance importante qui correspond à la zone des 1244 $ et qui pour l'instant correspond également à la présence des moyennes mobiles 50 et des moyennes mobiles 20 périodes. On est repassé au-dessus de la M7 et repassé au-dessus de la M100. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les haussiers long terme. Mais pour l'instant, il faudra pouvoir s'affranchir de cette zone. Si, voilà, les 1,1246 qui correspond à une zone de résistance importante, et ensuite refranchir la zone des 100 qui était cette zone là, voilà, les 1271. Et ensuite, dernier objectif, ça va faire des points plus hauts que les précédents, point plus haut que le précédent ici à 1293 avant d'aller rejoindre l'objectif terminal des 1338. Donc ici, grosse bougie d'impulsion haussière avec des indicateurs également qui se retournent. Vous voyez le RSI qui repasse au-dessus de 50 mais qui pour l'instant n'est pas au-dessus de 100 et le MACD qui est bel et bien au-dessus de, enfin, il est au-dessus de 0, mauvaise impression, il est pour l'instant en dessous de 0 et en dessous de son signal. Donc faire attention au niveau des indicateurs d'impulsion, on n'a pas encore le signal d'accélération haussière, même si cette grosse bougie verte qui s'appelle un Marubozu est un bon signal pour une poursuite haussière. Donc faire attention au... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme scénario? Deux scénarios possibles, soit on accélère directement ici la semaine prochaine pour venir rejoindre les 1271, soit comme on est au contact des moyennes mobiles, eh bien on vient faire un petit pullback sur la M100 et ensuite on peut revenir pour tenter une poursuite en direction des 1271. Voilà, pour l'instant donc on a une inversion de la tendance baissière qui nous tenait depuis le début du mois de mai. Donc tout le mois de mai a été plutôt baissier pour l'or. Et ici, un des derniers jours du mois de mai, un des premiers jours du mois de juin, on réaccélère à la hausse vers une zone d'importance qui sont la présence des moyennes mobiles avec une résistance à 1246. Il faudra pouvoir s'affranchir de cette zone pour pouvoir poursuivre en direction des 1271. Donc voilà, sur l'or et sur l'euro face au dollar, je suis pour l'instant avec une optique plutôt haussière. Voilà, vous pouvez nous rejoindre sur le site pour voir nos autres analyses. Ça peut être les analyses que vous me demandez via la zone de contact, c'est complètement gratuit, n'hésitez pas à le faire. Analyse des indices, analyse de l'euro et de l'or comme je l'ai dit, mais également les formations si vous voulez, les formations aux analyses des impulsions, et ensuite nous rejoindre durant 12 mois dans la zone de coaching avec des analyses d'impulsion sur des actions. Voilà, merci à tous, à tout bientôt.